Afrofoot, comment ravi de vous retrouver. Mais les gars, dites-moi, c'est quoi cette CAN? On est d'accord que c'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations du siècle, mais c'est également les phases de poule, les phases finales, autant pour moi, c'est les plus belles phases de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, les gars. On est servi, les gars. Vous voyez ce match de fou entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Moi, je n'y reviens pas. Et ces tirs au but entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, les gars. Ce gardien, non mais Williams, mais c'est quoi cette Coupe d'Afrique des Nations? Quand on dit que l'Afrique a un incroyable talent, les gars, l'Afrique a un incroyable talent. Salut, salut la famille Accro au foot. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Victoire des Ivoiriens sur le score de 2 buts à 1. Non mais c'est incroyable, cette mentalité, ce mental, autant pour moi, ce mental que les Ivoiriens montrent dans les phases finales, depuis les huitièmes de finale, les gars. Ce mental que les Ivoiriens montrent, c'est la marque vraiment des grandes équipes. Il faut qu'on le dise. Le Sénégal est certes champion d'Afrique, mais il nous manque ce mental-là. Parce qu'on a perdu face à la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'avait pas un mental de gagneur. On n'avait pas vraiment, je peux dire, ce sang-froid pour aller chercher notre qualification en quart de finale. Et aujourd'hui, étant mené à 1 but à 0 jusqu'à la 90e minute de jeu, égalisé. Et d'ailleurs, le fait marquant de cette rencontre, c'est le rouge qu'a eu les Ivoiriens à la 41e minute de jeu. C'était même pas la mi-temps, les gars. Ils ont terminé la rencontre à 10 contre 11. Ils ont été menés au score à la 71e minute de jeu. Une magnifique frappe également de Néné Dorgelès, une frappe vraiment tonitruante qui vient de notre monde également, un très joli but. Donc ils ont été menés à la 71e minute de jeu. C'est vrai que les Maliens, à un certain moment, c'est comme ce qu'ont fait les Sénégalais. Ils ont reculé, ils ont eu certes des temps forts, mais la Côte d'Ivoire également aurait pu marquer dans cette rencontre. À la 90e minute de jeu, comme on l'a dit, le coaching gagnant de Emer Sefaye qui fait entrer Simon Adengra, excusez-moi, Adengra, voilà, Simon Adengra, le joueur de Brighton, qui marque à la 90e minute de jeu pour faire revenir son équipe et pouvoir partir en prolongation comme ils avaient fait face au Sénégal à la 85e minute de jeu. On part en prolongation toujours à 10 contre 11 et ce sont les Ivoiriens qui se sont montrés beaucoup plus dangereux. Ils se sont montrés beaucoup plus dangereux, très sincèrement. Un grand match de Sékou Fofana, un grand match de Kessié, vraiment, qui était au four et au moulin. C'est vrai qu'il a un jeu des fois qui ralentit, mais ils ont été costauds. Ils ont vraiment été costauds. Que dire de Diakité, qui marque à la 122e minute de jeu. Dans le temps additionnel, encore une fois, les gars. Non, mais c'est tout simplement fou. Ce mental qu'ils ont, cette équipe, ces joueurs ivoiriens, moi, ça vient de notre monde. Ça dit que c'est un mental vraiment de gagnant. Alors d'accord, ils sont chez eux, mais ce sont des bandits. Ce sont vraiment des bandits. En huitième de finale, ils font le même comment dirais-je, le même coup, ce coup de marteau fatal au Sénégal. Aujourd'hui, en quart de finale, ils ramènent ce coup de marteau également qu'ils frappent à 10 contre 11 face au Mali. C'est tout simplement monumental, les gars. Ils ont beaucoup de mérite, très sincèrement. Alors les gens me diront qu'il y a eu un problème d'arbitrage. Laissez l'arbitrage là-bas. C'est vrai que quand il y a certaines décisions de l'arbitre, c'est vrai que ça peut tout changer, d'accord. Mais le mental, c'est là. C'est-à-dire que tant que l'arbitre n'aura pas sifflé tant qu'il n'y aura pas le coup de sifflet final, il faut se dire que tout est possible. Et c'est ce que font ces Ivoiriens depuis les huitièmes de finale. Parce qu'ils savent qu'ils sont miraculés, ils reviennent de loin, ils ne veulent pas tout simplement perdre chez eux. C'est calme, les gars. Moi, aujourd'hui, je ne donne plus le pronostic. Mais cette équipe ivoirienne, moi, je n'aurais jamais pensé vraiment que la Côte d'Ivoire allait taper fort sur le Mali. Honnêtement, je n'aurais pas parié. Je n'aurais pas du tout parié. Mais cette entrée d'Adengra, Simon Adengra, il a fait mal. Il a fait mal ce petit. Il a vraiment fait mal ce petit. Il a vraiment fait mal. Diakité a fait un match monumental, un match extraordinaire. Il était au four et au moulin. Il était très offensif. Il se projetait tout le temps vers l'avant. En tout cas, victoire méritée vraiment pour ces Ivoiriens qui filent donc en demi-finale et affronteront
il me semble, la RDC Congo. Ça sera un match de feu, les gars. La deuxième rencontre, la deuxième affiche, c'était entre l'Afrique du Sud et le Cap-Vert, également en prolongation. Deux équipes qui se sont données, vraiment. Elles se sont vraiment données, parce que ces deux équipes, c'était du 50-50, des équipes joueuses, mais malheureusement, ils n'ont pas des tueurs, avec deux gardiens également qui ont été vraiment formidables, qui ont été décisifs des deux côtés. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que les deux équipes ne se sont pas départagées dans le temps réglementaire. Et donc, aux séances de tir au but, c'est l'Afrique du Sud qui se qualifie pour les demi-finales grâce à leur gardien Williams, qui a arrêté 4 qui a eu 4 arrêts. Mais c'est tout simplement fou. L'Afrique a un incroyable talent, les gars. L'Afrique a vraiment un incroyable talent. Moi, je suis plus que convaincu de cela. Arrêter 4 pénaltys dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement pharaonique, les gars. C'est pharaonique. C'est extraordinaire. Non, mais c'est... Non, mais moi, j'ai pas les mots, les gars. C'est ce gardien, je sais pas comment il s'appelle, oui, Williams, mais c'est... Les gars, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. J'ai vraiment pas les mots, les gars. Parce que ce que vient de faire cette équipe, comment dirais-je, Ronyan, je pense bien, s'appelle Williams, c'est tout simplement, il est jeune, il est très vif, il part au bon moment. Non, mais c'est extraordinaire, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, l'Afrique du Sud qui va affronter, je pense bien, ouais, le Nigeria. Là également, ça promet vraiment. En tout cas, on espère. Actuellement, je ne sais pas si vous pouvez faire le pari et donner, si vous pouvez parier sur une équipe. Mais attention à la RDC Congo. Attention à la RDC Congo, les gars. La Côte d'Ivoire, d'accord. Moi, de toute façon, comme je l'ai dit, je ne donne plus de pronostics. Mais attention à cette équipe congolaise qui fait un parcours typique au parcours du Sénégal en 2021, les gars. Il faut faire très attention. En 2022, autant pour moi. Il faut faire très attention à cette équipe-là. En bon entendeur,